Avec des générations, des personnages, des caractères. Être coach de basket, ça doit être un drôle de métier. On peut demander à Vincent Poirier qui est avec nous. Bien sûr, on va en parler longuement même, Mariama. Vincent Poirier est connecté avec nous. On va l'accueillir. Tout d'abord, Vincent, vice-champion olympique à Tokyo. Évidemment, avant d'aller sur le débrief du match, Vincent, dites-nous juste ce que vous avez ressenti. Est-ce que vous avez ressenti l'effet d'une grosse dinguerie, d'une grande dinguerie avec cette qualification face à l'Allemagne? Ouais, non, franchement, j'ai regardé le match, j'étais au restaurant, au milieu de tout le monde. Et voilà, je suivais, j'étais à fond, j'ai transpiré, etc. Et voilà, j'ai retrouvé une équipe de France qui nous fait kiffer, qui regarde le basket et voilà, qui nous donne envie d'y croire pour la finale. Ah, la finale, on va en parler avec vous dans quelques instants, face aux États-Unis évidemment. Mais on demandait au plateau, est-ce que c'était l'une des plus grosses dingueries de ces Jeux Olympiques? Et Vincent surveille ce que vous dites et on va rentrer dans le vif du sujet du débrief également. Est-ce que c'est l'une des plus grosses dingueries de ces Jeux Olympiques? Marie? Non. Toujours pas, Marie. Non, plus sérieusement, plus sérieusement. Mais je suis très sérieuse. Pour moi, les grosses dingueries, c'est les 4 médailles, dont 2 en 2 heures d'intervalle de Léon Marchand. Ouais. C'est Picon qui fait une 3e médaille sur 3 Olympiades différentes en ayant changé de discipline. C'est Manodou qui fait 4 médailles sur le 50 mètres nage libre sur 4 Olympiades différentes. Mais vous imaginez la longévité du bonhomme. Ça, c'est des dingueries. Ça, c'est des records extraordinaires. Riner. Alors, si on va sur les sports co, parce qu'effectivement, c'est toujours difficile de comparer les performances individuelles, les sports individuels, et surtout avec ce qu'on a vécu la première semaine. Effectivement, si on va sur les sports co, est-ce que c'est l'une des plus grosses dingueries, ce qu'a réussi cette équipe de basket? On ne peut pas dire ça alors qu'on sait maintenant qu'on va être en finale contre les États-Unis. Ah, vous attendez la suite. Si là, c'est une dinguerie contre l'Allemagne, ça va être quoi contre les États-Unis si on les bat? Une méga dinguerie. On retrouvera, vous inquiétez pas. Non, parce une super dinguerie. Il reste quand même une petite chance qu'on les batte. Donc on ne peut pas dire déjà maintenant c'est une dinguerie de battre l'Allemagne. Effectivement, c'était un match dingue. Je pense qu'on l'a tous apprécié. Enfin, Marie, je sais pas. Non, mais bien sûr. J'ai un doute. Non, mais être capable, on avait tous un doute hier soir sur ce plateau quand on en parlait sur la capacité des Bleus à répéter ce qu'ils avaient fait contre le Canada. Bien sûr. Et je me suis trompée. Je l'ai dit, très clairement. Genre, je me suis trompée. Ils l'ont répété et peut-être en mieux, je sais pas. De suite, ça n'est pas possible. Voilà, mais j'ai pas eu l'impression que non, mais il y a surtout que tu joues 4 fois cette Allemagne, 2 fois en préparation, 2 fois pendant la compétition. Il n'y a rien de plus dur en fait de rejouer 4 fois une équipe en sachant en connaissant le niveau de cette équipe d'Allemagne, c'est compliqué. Donc au fur et à mesure, ils se sont améliorés, ils ont surfé sur la dynamique du match précédent. Et puis après, tu les vois en finale. Donc finalement, c'est plutôt logique. Vincent, la dinguerie en basket, vous diriez quoi pour mesurer ce que cette équipe de France a réussi aujourd'hui? Est-ce que c'est l'une des plus belles qualifications pour une finale de votre vécu de basket? Je pense que c'est la plus inespérée de par la pré-saison et les phases de poule qu'ils ont faites. Voilà, personne ne s'attendait vraiment à ce que l'équipe de France arrive en finale. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils ont montré qu'ils ont un style de jeu qui leur va bien, qui est agressif, qui est plein d'énergie, qui est plein de cris, d'encouragement, etc. Donc voilà, c'est quand même 2 finales sur 2 Jeux Olympiques d'affilée. C'est pas rien quand on sait la qualité des équipes qu'il y a en Europe. Je pense à la Serbie, l'Allemagne, etc. Mais voilà, ça va être contre Team USA, donc ça va être un gros match. Là, j'ai regardé d'ailleurs leur match face à la Serbie. On voit que c'est un match sur 40 minutes et qu'il faudra rien lâcher et qu'il va falloir jouer encore avec plus d'excitation et plus d'énergie encore et d'agressivité. Mais ouais, je pense que c'est très bien pour le basket français, pour l'équipe de France. Ça remet un peu là où elle doit être avec le nombre de gros joueurs et de grands joueurs qu'on a dans cette équipe. Voilà, ça montre aussi que l'année dernière, c'était une erreur. Et ça, c'est important de souligner ça parce qu'aujourd'hui, l'équipe de France a trouvé sa dynamique, a trouvé sa façon d'être, a trouvé sa façon de jouer. Et on voit que ça passe par des jeunes joueurs aussi, par des joueurs qu'on n'attend pas forcément. Je pense à Isaiah, à Gershon et à Mathias, qui sont pas des joueurs NBA et pas référencés comme NBA, mais qui aujourd'hui en Euroleague sont dominants et qui aujourd'hui ont montré que sur un basket FIBA et des Jeux Olympiques pouvaient être très importants pour le groupe.
voilà, c'est important qu'il continue comme ça et que contre Team USA, tout le monde soit uni. Et voilà, qu'il nous fasse rêver, qu'il nous fasse un gros match. Et on verra ce qui se passera après. Ce sera samedi 21h30. Timothée qui avait la chance d'y être sur ce qui est beau dans cette histoire, c'est la résurrection presque de cette équipe de basket. C'est pour ça aussi qu'on est aussi heureux ce soir et qu'on s'enflamme autant. Vincent l'a un peu dit et il a raison. C'est tout ce qui nous a amené à ce tournoi olympique ne nous préparait pas à un parcours comme celui-là. Moi, ce que j'ai trouvé très fort, et je ne sais pas si Vincent partagera cette analyse, c'est qu'il y a toujours eu, même si c'est un peu moins vrai aujourd'hui, il y a toujours eu deux baskets. Il y a le basket en Europe et puis il y a le basket de la NBA. Et dans le basket en Europe, il n'y a rien de donné. C'est extrêmement dense physiquement, il y a une grosse agressivité. Dans le basket NBA, parfois, vous avez 2 premiers quart-temps où c'est un peu la foire au tir à 3 points, ça rentre, et puis en fait, on se met vraiment à jouer sur la deuxième mi-temps. Et ce à quoi on a assisté ce soir, c'est à 2 matchs très différents. Un match européen sur la première demi-finale, un match très outre-Atlantique sur la deuxième demi. Et ça a été très intelligent de mettre le match face aux Allemands sur ce registre-là, parce qu'on savait que Schröder, que Wagner, ils pouvaient nous faire extrêmement mal. Et quand on a mis cette intensité, eh bien, on les a mis en difficulté. D'ailleurs, au début, on s'est un petit peu laissé prendre inversement. Plus tard dans la soirée, les Américains se sont un peu laissés aller au début comme ils savaient faire. C'était la foire à 3 points pour Steph Curry, qui a été d'ailleurs absolument incroyable. Mais quand ils ont commencé à se mettre les pieds sur terre, quand ils ont arrêté de faire des mimiques, de toucher le sol après avoir pris un shoot sur la tête d'un Serbe, quand ils se sont mis à jouer, on a aussi vu qu'ils étaient ultra dominants. Donc moi, je suis un petit peu inquiet pour la finale, mais je trouvais ça très intéressant de voir ces 2 mondes du basket en 3 heures d'écart. Vincent, sur cette comparaison, est-ce que le monde du basket de l'équipe de France vous plaît ? D'abord, je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Le match des États-Unis, c'est vrai qu'à la fin, on voit que l'équipe de Serbie a eu un petit coup de moins bien, et c'est là où LeBron, Steph Curry et Joel en ont profité pour inscrire des paniers importants, et on voit que dans ces moments-là, ils loupent pas. Et voilà, donc ça sera comme j'ai dit un match sur 40 minutes, voire plus, mais ça sera important de pas se relâcher à aucun moment. Et voilà. Mais en tout cas, le basket de l'équipe de France aujourd'hui est un basket plein d'émotions, plein d'énergie. Et je pense que c'est agréable à voir, c'est agréable à regarder. On sent qu'ils en veulent vraiment. Il y a vraiment une énergie de groupe et une lucidité. Je vois pas de gens égoïstes, je vois pas de gens qui rouspètent. Rudy, il est sur le banc, il est beaucoup sur le banc les 2 derniers matchs, et je le vois quand même encourager les coéquipiers. Donc ça montre l'état d'esprit de tout le groupe qui veut vraiment gagner cette médaille d'or. Donc ils ont un énorme défi en face d'eux, et ça sera bien pour nous montrer de quoi cette équipe est capable. Et ils savent très bien que si ils gagnent cette finale, ils resteront dans la légende. La légende d'aller chercher l'or face aux États-Unis, alors ça, ce serait exceptionnel. Eric, une petite question rapidement. Ouais, non, c'était surtout pour rebondir, c'est pas une question, c'est surtout pour dire qu'on avait peut-être trouvé un collectif plutôt que des individualités. En fait, on s'attendait à ce que Wembanyama emmène tout le monde et que l'association avec Gobert soit magique. Et en fait, c'est pas forcément le cas. Mais on a eu des révélations autour qui ont fait que l'équilibre s'est fait, et peut-être que la dynamique elle est un peu plus forte, et peut-être qu'ils se sont donné le droit de rêver en finale des Jeux et de faire peut-être un match incroyable. Le collectif, effectivement, c'était pas ce qu'on attendait, hein. Mariama, vous aviez une question peut-être également. Non, après, moi, pour rebondir, c'est vrai qu'après, on peut dire qu'on a des surprises, mais quand on regarde la composition de cette équipe de basket, on ne peut pas dire que la performance de Le Sort ce soit une surprise, étant donné qu'il a été élu dans les meilleurs joueurs de la Ligue européenne ça fait plusieurs années, 3 fois d'affilée, je crois, si je ne me trompe pas. Donc pour moi, ce n'est pas une surprise, c'est simplement le fait que ces joueurs qui ont marqué quand même leur empreinte dans leur club aient réussi à transposer ça au sein d'une équipe de France qui, avant, était un peu plus tournée vers les stars de cette équipe. Stéphane. Et Vincent, et samedi, alors comment ça va se passer samedi face aux États-Unis par rapport à l'expérience de Tokyo il y a 3 ans? Qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faut mieux faire qu'il y a 3 ans? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on peut les battre? Non, mais
On a l'avantage d'avoir des joueurs NBA, donc voilà, ils ont l'expérience de ce genre de match-là. Et bon, c'est pas une finale NBA, ça ne joue pas sur 7 matchs. Donc là, il y a qu'un match à gagner. C'est important de bien commencer. Et comme j'ai dit, c'est 40 minutes. Ils vont avoir des moments de show où ils vont sûrement réussir beaucoup de choses. Mais je pense que c'est là où le collectif fera la différence. Il va falloir qu'on soit tous ensemble, que les 12 joueurs soient impliqués dans cette finale. Je m'en fais pas pour ça, je sais qu'ils sont motivés. Donc voilà, ça reste un match de basket. On joue contre des humains. Ils vont mettre, ils vont louper. Mais voilà, ça sera celui qui en veut le plus. Je pense notamment à attaquer beaucoup les rebonds. J'ai vu ce soir que Milutinov avait attrapé pas mal de rebonds offensifs. Voilà, c'est peut-être un truc à souligner. Ça peut donner des points faciles et ça peut les mettre en difficulté. Et voilà, et je pense qu'après, ça sera une très grosse défense sur les extérieurs.